contrôleur et le contrôleur. On se calme. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scrap Mécanique. Et sur cette suite de construction de circuits, vous avez été nombreux à me laisser des commentaires. Je me suis dit, il faut que je les dise tous. Et je vous ai tous lus, mais il y a tellement de trucs que je pourrais faire en fait. Vous m'avez donné des conseils, etc. J'en ai noté quelques-unes, malheureusement je pourrais pas appliquer tous vos conseils. En tout cas, vous avez été nombreux à me dire, Kira, continue, etc. Ce circuit ça va être cool, etc. Et ça m'a fait énormément plaisir. Alors il y a un truc qu'on va faire en premier dans ce circuit. Et la chose que vous m'avez le plus dit et que moi aussi je pensais énormément, c'était d'agrandir le circuit. Parce que là vous voyez actuellement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. On peut faire passer un véhicule, voire zéro. Donc ça va être difficile si plus tard on va faire des courses, etc. Donc notre but déjà dans cet épisode, sans vous mentir, ça va être d'agrandir le circuit. Donc d'agrandir de combien? De 2, 3, 4 fois? Je ne sais pas. On verra bien. On va essayer de l'agrandir afin de faire vraiment un circuit sur lequel on pourra vraiment faire des compétitions, etc. Alors vous avez été nombreux à me donner des conseils. Et il y a quelque chose que j'ai retenu. Il y a une personne qui m'a proposé de faire des piliers en X qui tournent. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et je pense que ce serait tout simplement une idée à mettre en place, d'avoir des piliers en X qui tournent. Ça peut faire tout simplement un challenge supplémentaire. Alors je pense pas le faire dans cette arène. Dans cette arène j'ai autre chose de prévu. Je vais certainement mettre une trappe ou deux afin de surprendre tout simplement les personnes qui vont tester mon circuit. Bon déjà d'une, avant d'appliquer tous vos conseils, parce que j'en ai d'autres, il y en a qui m'ont proposé de faire un tunnel, ça peut être cool également. Il y en a qui m'ont proposé de séparer le circuit en plusieurs routes et ensuite de les rassembler, ça peut être intéressant. Il y en a également qui m'ont proposé de faire une énorme rampe. Alors on va pas appliquer tous vos conseils, on va pas le faire en un épisode, mais en tout cas dans cet épisode déjà, ce que je vous propose, c'est agrandir le circuit. Et donc on y va, let's go Kira, agrandissons le circuit, c'est parti. Et les amis, regardez, après 35 minutes de travail acharné, j'ai enfin agrandi donc tout le circuit qu'on avait fait depuis le début. Donc ça, vous vous rappelez, c'était tout simplement le début du circuit. Donc avec les côtés en bois, là cette fois-ci j'ai mis du métal. Et donc voilà au niveau de la largeur. Alors je pense que c'est un peu mieux. Je sais pas s'il faudra agrandir encore plus, mais clairement déjà là j'ai bien agrandi. Et regardez tout ce que j'ai fait. Bon, vous avez vu l'accéléré, mais je vous montre quand même. Donc là c'est parti. Donc là ça se rapetissait un peu. Donc là, hop, c'est le tournant qui est un peu plus serré. On va dire que les tournants c'est un peu plus serré, comme ça donne un peu de difficulté. Et comme ça, les gens se rentrent un peu dedans. Là, regardez, on a le passage des sauts. Alors vous avez vu que c'est complètement différent quand c'est agrandi, hein. Ça change vraiment. Donc hop, ça c'était le premier saut qui était effectué. Et ensuite on avait la montée. Donc ça c'était le passage du pont qu'on avait pu faire. Donc finalement ça fait un gros pont quoi. En dessous on pourra bien entendu faire une nouvelle route du coup. Et là on a la descente qui reprend ici. Ensuite on avait le tournant, voilà, donc j'ai encore agrandi ici de ce côté là. Et là on a le slalom. Alors vous voyez qu'ici c'est toujours un peu petit, mais voilà, quoi qu'il arrive c'est déjà plus grand de ce qu'on avait fait au début. Donc quoi qu'il arrive ce sera quand même mieux. Ici hop on a le tournant et on a la montée jusqu'à l'arène qui est ici, qui est aussi agrandie. Donc j'en ai chié clairement, pendant 35 minutes j'ai réussi à faire ça. Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis assez content et je pense que c'était nécessaire de devoir agrandir un peu le circuit. Bon bien entendu toutes les prochaines routes du coup seront à peu près de cette taille là. Et donc ici ils arrivent à l'arène et donc ici on a l'épreuve des poteaux. J'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta en disant l'épreuve des poteaux. Alors il y avait un truc que j'avais pensé à l'arène, c'est que je trouve que le toit est vachement bas. Voilà, donc moi ce que je vous propose c'est de virer tout le toit et en fait de mettre ça un peu plus haut. Donc rajouter peut-être un grillage supplémentaire. Donc on va virer tout ce qu'il y a au dessus. En fait c'est un épisode où on essaye de modifier un maximum de choses. Vous inquiétez pas, on va essayer de construire quelques trucs juste après. Je pense qu'au niveau des modifications ce sera terminé. Oh! Ah oui, j'ai enlevé tout le côté, du coup le toit est tombé. C'est tout à fait normal, voilà, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Très bien, donc on a enlevé le toit, donc maintenant ce que je vous propose c'est d'agrandir tout ça. Déjà on a besoin de reprendre ces grilles là, voilà. Et donc on va les poser ici. Est-ce que ça fait... Moi, ça fait peut-être un peu grand. Non, 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 je pense que c'est bon. De toute façon, vaut mieux que ce soit grand que trop petit. Je vais utiliser le côté du grillage, voilà, pour pouvoir continuer. Ah! Quel con je suis! Merde, on va devoir remonter. Voilà. On rajoute cela sur le côté. Et après on n'oubliera pas bien entendu le plafond hein. Voilà, il faut surtout pas oublier le plafond. Après on peut laisser comme ça ouvert hein, aussi hein. Ça peut être une solution, on n'est pas obligé de mettre un plafond. Mais je sais pas, moi j'aimais bien le côté grillage et tout ça au plafond. Je trouvais ça vraiment cool. Le lift, on a besoin de ton aide. Oh mon dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le lift. Viens à nous, lift. Voilà, comme ça on va pouvoir poser le haut. Allez c'est parti, maintenant on met le tout en place. Allez on referme tout ça. Ça prend un peu de temps mais bon c'est pas grave. Ah par contre je suis mal placé là.
Comment ça se fait que je suis mal placé comme ça? J'ai un décalage. Bon, on va dire que c'est pas grave. Vous avez vu qu'ici, il y a un petit décalage. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas très grave en soi. C'est formidable ce qui se passe devant nos yeux. Ah, là, c'est déjà beaucoup plus grand. Hein. Ok, bon, voilà. Donc, on a fermé le plafond. En tout cas, ça donne plutôt bien. Là, on a vraiment une arène qui est immense. Ça fait vraiment plaisir. What the fuck? Ça va être tellement classe si on peut faire des courses dessus. Ouais, bah je suis vraiment pressé de pouvoir vraiment tester le circuit en conditions réelles. Bon, du coup, maintenant, on va passer à quoi? Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de créer en fait une ou deux trappes dans cette arène-là afin de piéger l'adversaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ou deux trappes. Ensuite, on mettra donc une sortie ici, une sorte de descente jusqu'au sol. Et après, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est une sorte de tunnel dans un bâtiment. Ça va être ça qu'on va faire dans cet épisode. Je pense qu'on fera pas autre chose parce que déjà, ça prend pas mal de temps. Est-ce qu'on aura le temps de faire donc les trucs en X qui tournent? Ça m'étonnerait. Bon, déjà, on va agrandir les poteaux. Donc, je vais prendre le lift. Est-ce qu'on prend la même chose? Bah, écoutez, oui, on va pas s'emmerder. Hop, on prend exactement la même chose. Est-ce qu'on peut arriver? Attendez, est-ce qu'il y a moyen d'arriver jusqu'au plafond? Ah, il manque toujours un truc. Eh, mais on peut mettre aussi une plaque comme ça, tiens, qu'est-ce que vous en dites? Ah, ça donne bien, tiens. Ouais, on va faire ça. Bon, on va rester sur le lift et on va déjà faire tous les poteaux en même temps, ce sera beaucoup plus rapide. Au mieux de redescendre à chaque fois. En plus, ça va, on a la portée, regardez. Hop, on peut agrandir les poteaux à distance. C'est pas formidable tout ça. En tout cas, je suis tellement content de faire une construction comme ça avec vous. Ça me fait plaisir en fait de pouvoir partager cette construction sur plusieurs épisodes parce que c'est un circuit quand même qui va prendre du temps à faire, mais qui va être quand même super génial quand on va pouvoir le tester avec des abonnés, etc. Donc merci encore à toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui me laissent des conseils. Continuez à laisser des conseils parce que je vous lis tous. Par contre, voilà, j'applique pas tous vos conseils comme je l'ai dit plusieurs fois, mais ça me permet de me donner des idées, ça permet de me donner ouais, des idées tout simplement, et en plus ça me permet d'avancer plus rapidement. Et voilà, on a terminé donc le dernier poteau, on a juste à rajouter la plaquette juste au-dessus. Voilà, formidable. Alors bon, maintenant la question que je me pose c'est est-ce que les voitures vont passer? Bah ça dépendra encore de la taille des véhicules les amis, ça ce sera des tests à faire plus tard. Je pense qu'on va laisser le nombre de poteaux comme ça. Ça va être un passage difficile, je vous avoue que ça va être le bordel, mais ça peut être drôle. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, j'avais une petite idée en tête. Donc déjà la sortie on va la faire ici. Ça je pense que c'est sûr, il n'y aura pas de souci, la sortie on va la faire là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement faire une petite descente. Enfin, une petite descente. C'est ce que je dis, j'appelle ça petite descente, mais ça va pas être petit. On va rajouter, regardez, hop, juste en dessous. Bloc en métal comme ça. Et en fait, on va positionner, regardez, les trucs de descente, comme ça. Alors, ça va être une descente. Non, pas une descente comme ça. Là, c'est beaucoup trop raide. Excusez-moi, non, je voulais pas faire une descente aussi raide. Faut pas non plus exagérer. On va faire ça, on va peut-être rajouter... Ouais, la descente, on va la faire à 3 rangées comme ça. C'est petit. Mais bon, c'est une sortie qui va être petite. Voilà, les gens vont devoir se battre pour sortir par là. Donc c'est ça qui va être cool. Donc la sortie va être ici. Donc je vais faire la descente jusqu'en bas. On va la faire dès maintenant. Voilà. Et ensuite, on va faire la trappe qu'on va créer dans l'arène. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? J'en sais rien pour l'instant. Mais justement, c'est ça qui va être drôle. On n'en sait rien. Et je pense, en tout cas, j'ai une petite idée en tête. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une trappe. Mais en dessous de la trappe, c'est de continuer le chemin qui ressort en fait ici. Vous allez comprendre ce que je vais faire, vous inquiétez pas. Bon, du coup là on a fait une sortie assez difficile comme vous pouvez le voir, puisque là on a une descente et ici on a une tombée. Donc ça va être très drôle de voir les véhicules passer par là. Donc hop, je vais continuer avec cette matière, voilà, pour continuer la route. Et ce que je vous propose, c'est de tourner peut-être à droite. On va tourner à droite et on va faire un tunnel. Voilà, comme j'avais envie de faire. Voilà, du coup ça ce sera la sortie en fait de l'arène. Donc avant de faire la maison et tout ça, le tunnel, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement en fait construire le piège qu'on avait envie de faire depuis un petit bout de temps. Moi ce que j'ai envie de faire c'est que le piège j'ai envie de le faire ici. Là vous allez me dire pourquoi? Bah tout simplement parce que regardez, quand les gens vont arriver ici, ils vont voir la sortie qui est là-bas. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se précipiter par ici. Mais ce serait cool en fait de faire tout simplement un piège ici où les gens vont tomber dans le trou. Si les gens veulent pas tomber dans le trou, bah en fait ils vont devoir contourner ça, passer par là et arriver par ici. Donc le piège, on va le faire ici. Maintenant, il faut y réfléchir. Donc on va prendre le scanner. Alors j'appelle ça le scanner, mais c'est plus un capteur. Voilà, je devrais dire capteur. Donc on va prendre le capteur. Hop, un contrôleur, un capteur, logiquement ça devrait suffire. Donc le capteur, en fait, on va le mettre ici. Parce que finalement, c'est ici que le véhicule va passer. On est d'accord. Alors on devrait peut-être cacher le capteur pour pas qu'il se voit. Ouais, on va le mettre ici, regardez. Hop, voilà, là il est caché. En fait, ce qu'on va ouvrir, ça va être ça. Est-ce que c'est assez grand? On va peut-être encore agrandir, regardez. On va faire vraiment une zone qui va tomber, ça sera une grosse zone. Voilà, ce qui va tomber, ça va être ça les amis. Donc la personne qui va arriver en véhicule, hop, va tomber dans le trou en fait. Sauf s'il arrive très vite. Après peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir à arriver vite, etc. Donc maintenant on va prendre bien entendu des petites plaquettes qu'on va poser ici, juste ici. Et elle va s'ouvrir de ce côté là. Voilà, et regardez. Voilà, la trappe ce sera ça finalement. Donc le petit contrôleur sera placé ici. Et donc maintenant on va devoir relier tout ça pour voir comment on va faire fonctionner tout ce bordel. Donc déjà je suppose que ça, on va le relier au contrôleur. Et le contrôle.
on se calme. Oh putain, comment ça a bougé. Waouh, on se détend, tranquille, d'accord? Le contrôleur, on va bien entendu le relier au scanner. Et c'est là que ça va devenir intéressant, puisqu'on va devoir faire les réglages. Pour le contrôleur, ça va être très simple, on va régler ça à 90 degrés. Donc voilà, donc la première chose qui va se passer, c'est que la plateforme va tout simplement tourner à 90 degrés afin de s'incliner et de faire tomber le véhicule. Ensuite, on va remonter la plateforme, donc on va mettre à moins 90, un peu plus loin, parce qu'il faut que la plateforme reste en bas assez longtemps. Donc on va remonter la plateforme, je pense, ici. Donc ça va être un mode bouton, je crois que c'est ça. La sensibilité du capteur, on va la mettre à combien de cases? Donc ça, il faut regarder. On va prendre ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 10, 11 ou 12, je pense que c'est pas mal. On va mettre 11, je pense que c'est cool, voilà. Donc ça c'est placé, et logiquement, quand je vais passer devant, voilà les amis. Hop, et le véhicule va tomber. Ah, ça remonte beaucoup trop vite en fait. Wow, wow, wow. Oh, vous imaginez cette vitesse? Il y a un véhicule qui passe dessus, qui se fait complètement renvoyer en l'air. C'est peut-être le mode switch qu'il faut mettre. Hop, voilà, donc c'est activé. Attention, ça va remonter logiquement. C'est pas mal, je pense que là c'est cool. Alors c'est parti, là j'arrive en véhicule et tout ça, là je fonce comme un taré. C'est parti. Et là je me casse la gueule littéralement. Alors par contre le souci c'est que je voulais faire une route qui continue en dessous. La plateforme je l'ai faite de ce côté là, donc le véhicule va tomber là. Au pire la route je la continue comme ça, hein. Ouais, on va faire ça, tiens les amis. On va retester les amis, attention, hop, ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je pense que c'est plutôt bon. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer la route en fait. On va faire une petite route. Pas besoin de faire une grosse route parce que quoi qu'il arrive je pense pas qu'il y a au moins 3-4 véhicules qui vont tomber dans le panneau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer la route en fait. Et on va la rejoindre sur la route, sur la suite en fait du passage ici. En fait du coup ça fera un autre chemin que les gens pourront prendre. Peut-être un raccourci, peut-être pas, je sais pas. Après il faudra tester et voir si c'est plus rapide. Mais en tout cas je pense que c'est une bonne idée. Donc du coup on continue la route de ce côté là les amis. Hop, on va faire ça comme ça. Alors là, le passage est un peu petit, je pense qu'on va encore agrandir. Oh, quoique. Allez, on va agrandir 2 ou 3 carrés, mais pas plus. Allez, on va dire 3 carrés, ça va le faire. Ok, très bien, donc on va pas oublier bien entendu de rajouter les bords en métal hein, afin que le véhicule ne se casse pas du parcours, hein, voilà, il faut pas oublier. Alors je sens qu'il y en a qui vont tricher. Alors les amis, pour la tricherie, on peut rien faire, hein, vous en doutez. Parce que bon, si la personne arrive avec son véhicule et passe au-dessus des barrières, bah il peut le faire. On peut pas mettre de checkpoint, etc. sur le circuit. Après, ce qui serait cool, c'est de mettre quelqu'un qui surveille pour voir s'il y a des gens qui passent pas par des chemins un peu bizarres. Et donc ouais les amis, on a fini le tour de la sortie de ce circuit là. Alors est-ce que je ferme directement ici? Non, attendez, il faut que je fasse quelque chose un peu plus comme ça, regardez. Hop, voilà. Ça c'est mieux. Alors bien entendu, j'arrive pas en véhicule, donc je peux pas tester en conditions réelles. Mais attention! Oh merde, j'arrive à passer si je vais vite. Ah ouais, ça j'avais pas pensé. Ouais, mais avec un véhicule, le mec se casse la gueule. Là c'est parce que je suis à pied. Je pense qu'avec un véhicule, le mec a pas le temps. Il va tomber comme ça. Il va arriver là. Ok. Si le mec a un gros véhicule, par contre, faudrait peut-être agrandir. Ouais, faudrait peut-être agrandir ce côté-là. On verra bien. Et donc là, après, il avance ici et il ressort par ici. C'est formidable, c'est incroyable. On va dire que c'est validé et que c'est plutôt cool. Alors juste, attendez, je vais juste agrandir ce côté-là. Juste agrandir cette entrée-là parce que le problème, c'est que si le mec a un trop gros véhicule, il va sortir, je pense, de la route. Donc je vais juste agrandir cet endroit-là. On va dire pour la réception du véhicule, ça peut être pas mal. Et voilà, nice. Ok, c'est pas mal, donc ça c'est fait. Bon les amis, du coup pour la fin de cet épisode, ce que je vous propose en fait, c'est de faire tout simplement le tunnel que j'avais prévu de faire. Alors quand je dis tunnel, c'est qu'on va essayer juste de faire le tunnel pour l'instant. On verra par la suite si on fait des décorations juste au-dessus. Mais déjà, on va faire un tunnel juste ici. Voilà, juste en face de moi. Je pense qu'au niveau de la taille, on est plutôt bien. Pas besoin de faire plus grand, je ne pense pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un tunnel qui tourne vers la gauche. Ça c'est une bonne idée ça. Ça je pense que c'est une très bonne idée. Pour faire tourner un tunnel ça va être très simple, regardez. On va enlever en fait une lignée de cubes à chaque fois. Donc voilà, donc au début je l'ai fait tourner assez lentement. Là par contre on va devoir accélérer le tournant. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre 2 blocs à chaque fois. Jusqu'ici, allez. Hop, et ça ce sera on va dire la fin du tournant. Et reprendre en fait par une ligne qui sera droite, regardez. Hop, on reprend comme ça. Et là on termine. Et ici ce sera droit. Voilà, comme ça peut être pas mal. Je regarde un peu. Ouais, ça peut être cool, regardez. Un bon petit tournant. Enfin un bon petit tournant, il est pas petit, il est quand même assez grand. Bon au niveau de la forme de la route, je pense que c'est bon. On va juste continuer maintenant tout droit le tunnel. Donc là, rien de compliqué hein, maintenant. On a juste donc à faire ça, voilà. On continue tout droit, tout droit, tout droit. Et ensuite on va essayer de construire le tunnel. Donc on va faire tout le tour afin de faire quelque chose vraiment de sympathique. Le tunnel on va le faire en quoi? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça vous dit qu'on le fasse en verre? J'ai bien envie de faire le tunnel en verre en fait, ça pourrait tellement bien donner. Alors au niveau de la hauteur, faut regarder un peu ce qu'on va pouvoir faire. Bon, faut faire quelque chose comme d'assez haut, hein, ça reste un tunnel. Alors par contre, je pense pas le faire arrondi parce que bon, ça va prendre un peu de temps si je dois le faire arrondi. On va juste faire un tunnel carré. Voilà, on va pas s'embêter, enfin rectangle plutôt du coup. Là au niveau de la hauteur, je pense que c'est pas mal. Donc c'est parti du coup, let's go pour faire le tunnel de la mort. Le tunnel incroyable en verre. Waouh, regardez comment ça donne les amis.
Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. On a fait un côté, donc c'est parti. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Et après, on devra faire le plafond. Tout simplement parce que bon... Voilà, c'est un tunnel, donc il faut quand même que ce soit fermé. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire un tunnel un peu plus sombre. Ça, je suis d'accord, les amis, parce que je pense qu'il y a des gens qui voyaient le tunnel comme un tunnel qu'on voit dans une montagne, hein, un vrai tunnel. Mais moi, je sais pas, j'avais envie de le faire en vert, ça me tentait bien. On peut même faire autour une décoration, hein. Genre comme si on était dans l'eau, je sais pas. Hein. Et regardez, on arrive au bout du tunnel. Ouais, je sais, je suis drôle. Je suis comme ça. Je suis comme ça, moi j'aime bien l'humour. Attendez, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre le lift. On va monter sur le tunnel. Ce sera beaucoup plus simple pour terminer tout ça. Et on va virer en fait un étage. Parce que là, on est un étage beaucoup trop haut. Ok, bon, c'est parti pour faire le plafond maintenant. C'est tellement joli en fait d'utiliser du verre. Tout en verre. Heureusement que ça peut pas se casser. Bon, le plafond va être beaucoup plus simple à faire, hein, vous en doutez. Hop, regardez. C'est très simple. Et regardez, les amis, le plafond qui vient de se terminer. What the fuck? Regardez ce tunnel en verre. Alors on va juste virer les cubes sur le côté. Et là ce sera vraiment terminé. En tout cas vraiment trop cool. Je suis content. Je suis content d'avoir terminé ce tunnel. C'est plutôt intéressant. Alors on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Tiens, on va descendre pour voir un peu. Hop, on va y aller. Tiens, on va enlever le lift. Alors qu'est-ce que ça donne quand on arrive ici? Donc les véhicules vont arriver là. Oh, ils vont devoir passer ici. Ah, ça va être difficile, hein. Clairement, s'il y a beaucoup de véhicules déjà qui arrivent ici, ça va être super difficile de tourner de ce côté-là. Ensuite ils vont devoir passer dans ce tunnel et ressortir par ici. C'est formidable. Bon, écoutez les amis, hein, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, de ce circuit. Alors vous allez me dire, on n'a pas beaucoup avancé, mais en fait vous en rendez pas compte en fait du tournage qui est à côté, parce que rien que déjà pour agrandir le circuit, j'ai mis 35 minutes. Après voilà, il y a plein de choses à côté, il y a les idées qui doivent fuser en même temps, donc c'est pour ça que forcément on avance très doucement. Mais en tout cas on a pu agrandir le circuit, et ça déjà c'est une bonne chose de fait, parce qu'il fallait le faire absolument si on voulait par la suite vraiment faire des courses. On a pu aussi agrandir l'arène, voilà, au niveau de la hauteur. On a pu bien entendu construire notre petit piège qui se déclenche de cette façon. Voilà, ça c'est fait également. On a également fait la sortie de l'arène qui est juste ici, donc qui va être difficile à prendre en main, parce que clairement c'est assez hard je pense pour descendre d'ici. D'ailleurs on va enlever ça, tiens. Voilà, ce sera mieux. Ouais, c'est mieux. Et bien entendu, le tunnel de la mort. Enfin, le tunnel de la mort, je l'appelle le tunnel de la mort pour faire plus classe. Mais c'est juste un tunnel en verre qui est juste ici. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce projet, en tout cas sur Scrap Mécanique, de construire un circuit vous plaît, bah n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Continuez à balancer des commentaires si vous avez des conseils, des idées, etc. Je vous lis tous. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.